Bonjour et bienvenue dans cette interview de fées. Les fées, ce sont les femmes qui évoluent ensemble vers leur souveraineté. Ce sont à la fois les femmes que j'accompagne et les femmes de mon monde, de ce monde de fées. Et aujourd'hui, je suis hyper heureuse d'accueillir Amandine Coteau, qui va se présenter dans quelques instants. Mais avant ça, j'avais envie de parler de ce hasard du calendrier que j'ai partagé ce matin sur Facebook. Amandine, je ne sais pas si tu l'as vu. C'est qu'il y a un an tout pile, c'était Amandine qui m'interviewait dans le cadre de son Festi Insta sur le nouveau paradigme de l'endométriose. Et voilà, et aujourd'hui, c'est moi qui la reçois dans cet espace des interviews de fées. Et j'adore ce hasard du calendrier parce qu'en fait, il me connecte à cette année d'évolution que toi tu as eue, que j'ai eue. Et voilà, aujourd'hui, on se rencontre dans une autre connexion. On a beaucoup évolué toutes les deux cette année-là qui sépare ces deux rencontres. Et voilà, et ça m'a connectée à ça, ça m'a beaucoup touchée en fait ce matin, surtout que on avait prévu une autre date qui a été décalée. Et donc là, je sais que c'est comme le bon moment pour se retrouver, avoir cet échange. Donc voilà, j'avais envie de démarrer par ça. Est-ce que tu veux te présenter, dire Oui, qui tu es avant? euh, On va le qui je suis? découvrir, on va le découvrir bien sûr tout au long de l'interview, mais voilà, déjà dire ton entreprise et qui tu es. Hmm. Je suis coach en empuissancement du féminin et j'accompagne les personnes qui ont envie de développer leur leadership, que ce soit à la fois dans leur vie professionnelle et dans leur vie personnelle. Et j'accompagne à travers mon entreprise qui s'appelle l'Éther d'Alma. Et l'Éther d'Alma, c'est un univers pour se reconnecter à soi, à nos territoires intérieurs qui ont été un peu oubliés. Donc c'est un peu une conquête intérieure qui se passe. Et Alma, c'est cette énergie féminine pour qu'on puisse la réintégrer toutes et tous à l'intérieur de nous. Ouais, déjà dans ta présentation, tu sais, je me rappelle pourquoi il y a eu cette connexion forte en fait, parce que tes terres d'Alma à toi, c'est mon au cœur de soi. Et puis voilà, il y a eu dès le départ entre nous en tout cas de commun, ce masculin-féminin. Et voilà, moi, ma voie d'entrée par rapport à ça, ça a été l'endométriose, cette maladie du féminin. Toi, c'est quoi ta voie d'entrée dans ce comment tu as capté ça? Comment tu as capté que c'était cette harmonie du couple intérieur? Enfin, moi, c'est mes mots à moi. Toi, tu en as d'autres qui faisaient que finalement, on était ouais, dans un chemin écologique et du coup, dans une vie. Puis toi, voilà, tu prépares le monde de demain, hein, dans tes accompagnements aussi. Donc, mais comment tu as capté ça? J'adore cette histoire et que tu me poses la question parce que l'histoire est drôle. Je l'ai captée parce que quand j'étais en Amazonie, au Pérou, j'ai un chaman avec qui je faisais un cheminement pendant quelques semaines qui m'a dit Tu n'as aucun féminin en toi. Et, et moi, j'ai explosé de rire. J'ai fait Ouais, c'est ça, quoi. Et quand j'ai explosé de rire, dans ma tête, je voyais tous les hommes avec qui j'avais eu des aventures et je voyais ma Amandine, un peu femme fatale, qui était là et je me disais, il me connaît tellement pas. Et là, il a rajouté la phrase, alors que tout ce que j'ai pensé dans ma tête, je l'ai pas dit, hein. Il a dit, tu pourrais me dire, je sais plus la phrase exacte, mais tu pourrais me lister tous les hommes avec qui tu as eu une histoire, ça ne changerait rien, tu n'as aucun féminin en toi. Et c'était, mais vraiment un truc de dingue. Et j'ai pas compris. Franchement, j'ai pas compris. Mais j'avais pas besoin d'avoir la réponse tout de suite, juste j'ai pas compris. Et quand je suis rentrée en France, il y a eu des cercles de femmes. J'ai découvert la symptothermie. Je me suis spécialisée après justement dans la symptothermie, qui est une contraception naturelle pour les femmes. Et c'est une méthode qui permet de... C'est une méthode contraceptive, mais aussi qui permet d'avoir des enfants en connaissant son cycle féminin. Mmh. Une méthode de découverte du cycle féminin. Voilà, c'est mieux dit comme ça. Et c'est ça.
progressivement, c'est d'avoir vécu plein d'expériences comme ça pour me reconnecter à ce qui se passe à l'intérieur de moi et à mes énergies qui m'a amené à découvrir l'équilibre pour moi indispensable sur cette terre entre les énergies féminines et masculines. Mmh. Ouais, du coup, c'est l'occasion de rappeler peut-être pour des personnes qui, à travers cette interview, découvriraient ces termes-là, qu'effectivement, quand on parle de féminin, ici, on parle de notre, de notre monde intérieur, pour moi, il y a plein de choses, en fait, dans notre part féminine, hein. D'ailleurs, on peut avoir un échange là-dessus si tu as envie, mais pour moi, voilà, c'est aussi cette reliance à plus grand que nous, cette capacité d'écoute, cette capacité de réception. Et finalement, pour, ouais, pour être relié à soi, à son intuition, et c'est ce qui va finalement nourrir la part d'action qui va être plus sciente, qui va être plus masculine. Et moi, j'avais, un peu comme toi par rapport à comment tu as réagi avec ce chaman, l'idée qu'une femme féminine, bah, c'était une femme, c'était une bombasse, quoi. C'était une femme qui s'habille de manière féminine. Et moi, j'ai été cette femme aussi très féminine, séductrice, je sais pas, mais en tout cas, voilà, j'aimais beaucoup sortir, je m'habillais très sexy, et j'avais pas du tout capté que le féminin était ailleurs, en tout cas dans la manière dont on en parle aujourd'hui. Mm. C'est ça, pour toi, il y a quoi Euh, d'autre dans ce féminin? oui, bah, c'est important ce que tu dis. C'est le féminin, l'énergie féminine, c'est vaste. C'est, enfin, je pense qu'on a besoin de plusieurs vies pour explorer ce qu'est le féminin. Mm. Et donc, c'est important ce que tu dis dans le sens où chacun a sa propre définition du féminin par rapport à nos parcours de vie. Et je rejoins beaucoup ta définition. Et c'est marrant parce qu'avec les mots que tu utilises, je vois qu'il y a quelque chose à l'intérieur, il y a quelque chose d'autre qui a été contacté. Parce que moi, Mm. je vais utiliser d'autres mots. Donc, c'est Mm. génial aussi dans la rencontre. Le féminin, pour moi, aujourd'hui, essentiellement, c'est d'avoir accès à mes mondes intérieurs. Ça va être le dialogue avec mes personnages intérieurs à l'intérieur de moi. Donc, plein de petits personnages. Amandine en colère, Amandine qui a pas confiance en elle, Amandine qui a trop confiance en elle. Enfin, plein de petits personnages. Et c'est comment je dialogue en permanence avec ces personnages, comment je leur laisse de la place, comment je ne les laisse pas diriger ma vie, mais comment je leur laisse de la place, de l'écoute, comment je réponds à leurs besoins d'amour aussi, parce qu'il y a ce monde intérieur, il est vaste. Comment je décide d'aller encore plus en profondeur dans des Il y a le son qui... choses multidimensionnelles pour aller explorer. Ah mince! Ouais, c'est sur la fin, juste il y a eu un petit souci de son. Je sais pas Ok. si tu peux Attends, faire je fais un un... petit. Ouais, vas-y, fais un petit réglage. Du coup, si vous nous écoutez et que vous n'avez pas encore pris quelque chose à boire, et que vous avez envie voilà, de vous dire finalement, je vais m'installer un peu plus confortablement, je vais prendre un truc à boire et je vais plonger avec elle dans ce monde des fées et des terres d'Alma, bah voilà, c'est le moment de le faire. C'est l'entracte. Ouais, c'est l'entracte. C'est le moment où on se met bien, tu sais. C'est le moment où on se dit, ah ouais, c'est vrai, j'ai pas écouté. Tiens, j'ai plutôt envie, en fait, de me poser avec un thé. Et voilà, tu vois, pour moi, c'est l'énergie du taureau, en fait, dont je suis en train de parler. Mais je vais pas partir dans l'astrologie parce que sinon. Mais j'adore que tu parles aussi de ces personnages intérieurs. Tu vois, en fait, j'aime beaucoup parce qu'on a un univers commun, mais avec vraiment des mots. Et je te parlais de la voix d'entrée tout à l'heure. Et là, tu me parles de tes personnages intérieurs en disant la Amandine en colère, celle qui n'a pas confiance, celle qui a trop confiance, etc. Et moi, bah, je vais y mettre voilà, d'autres mots de mon critique intérieur, de mon féminin intérieur, qui parfois est déséquilibré aussi, donc c'est lui que je vais aller rencontrer.
de mon masculin intérieur aussi quand il est désharmonisé, de mon enfant intérieur quand il est dans une émotion que j'ai à accueillir de manière beaucoup plus cocooning. Enfin, ouais, tout ça, tu vois, c'est encore là des termes différents, mais qui parlent vraiment. Et du coup, je vais te donner la parole parce que j'ai très envie d'entendre ta définition de la souveraineté. Parce que là encore, je pense que tu utilises des mots différents des miens. Et moi, finalement, quand j'ai reçu ce terme des fées, des femmes qui évoluent ensemble vers leur souveraineté, tu sais, c'est quelque chose que j'ai canalisé avec le logo d'Au cœur de soi qui s'est mis comme ça. Et puis voilà, aujourd'hui, c'est avec ça que je communique et j'y suis très reliée avec mon cœur. Mais mentalement, quand j'ai eu ce terme de femmes qui évoluent ensemble vers leur souveraineté, relié au terme de fée, j'ai dit, mais c'est quoi ça, la souveraineté? Vraiment, tu sais, j'ai ce mot, tu sais, j'ai fait, mon mental, il captait pas en fait. Donc maintenant, j'ai compris que c'est relié au terme que j'ai. Mais toi, je pense que tu l'utilisais déjà. Déjà, est-ce que tu l'utilises? Je sais même pas. Et pour toi, c'est quoi la souveraineté? Euh, la souveraineté, ça faisait partie des valeurs des Terres d'Alma l'année dernière. Donc j'avais trois valeurs qui étaient magie, puissance, souveraineté. Euh, Là, ça a changé. Mais c'est un mot que j'ai beaucoup. Enfin, l'énergie de la souveraineté, je l'ai beaucoup explorée. Tu me dis hein, si à un moment tu sens Ouais, que ouais, ouais, je te dirais. Là, ça va très bien. c'est un mot que j'ai beaucoup exploré, notamment avec la crise Coco, où je me suis posé des questions sur. euh, Ça m'a quand même interpellée qu'on puisse m'enfermer et me demander d'écrire un mot pour sortir. Ouais. Je, je suis en frustration. Je suis en état de frustration énorme. Ah oui, Pourquoi cette confusion? ça a sauté. Est-ce que tu as une solution? C'est plus la technique, moi, je peux pas trop. Non, j'ai pas d'autre. Ça, c'est la meilleure que j'ai. Euh, On va continuer. Ça va le faire. Ça, ça va le faire. Ouais, ça va le faire. Tu sais, prends un débit lent et ça, ton image va suivre et ça va se caler tout bien. Waouh. Bah, ça va me challenger de faire ça. Je sais. Mais c'est bien. C'est c'est la voie de la douceur. Alors, euh, la souveraineté. Mm, C'est ça, la souveraineté aussi. C'est exemple concret. mm, Panne de connexion. Enfin, pas de panne. mm. Je comprends pas. Je comprends plus rien. Là, franchement, c'est mon moi de la mauvaise connexion. Ouais. Euh, Comment je peux réagir à l'intérieur? Mm. Soit je peux, mais vraiment péter un plomb parce que c'est un des trucs qui m'agace le plus, les problèmes de connexion. C'est normal, c'est mon outil de travail numéro un. Mm. Soit je peux faire ça, soit je peux aller voir à l'intérieur. J'ai un endroit à l'intérieur qui est très très ressourçant et je vais juste me connecter. J'ai ce point d'ancrage à l'intérieur et je vais le voir et là, et ça veut pas dire que cette souveraineté intérieure, c'est est-ce que c'est mes émotions qui vont décider pour moi ou est-ce que c'est moi qui reprend le lead? Et les émotions, moi un jour j'étais totalement en larmes et mes amis m'ont mis devant le film Vice Versa de Pixar ou Disney, je sais plus. Et je pense que en tant qu'adulte, Il fait partie de mon programme au cœur des messages de mon corps, figure-toi. ouais, ça a été une révélation. J'étais vraiment en larmes et ils m'ont mise devant ce film. J'ai trouvé ça assez beau. Et la souveraineté, c'est qui dirige ma vie? Est-ce que c'est toutes les émotions qui sont comme ça? D'ailleurs, dans le film, ils sont au contrôle. Ils contrôlent tout. Mais en fait, non. Ils contrôlent. C'est pas les émotions qui vont diriger notre vie. Donc cet état de souveraineté intérieure, c'est de revenir dans une justesse où qui dirige ma vie? Et moi, je sais qu'il y a mon âme, il y a une
une instance suprême à l'intérieur de moi qui va diriger ma vie. Et plus je fais ça, moins je suis enfermable. Mmh. Et donc, ce Oui. qui s'est passé il y a 2 ans, je remercie parce que je me sens beaucoup plus libre intérieurement. Peut-être qu'extérieurement, on peut me réenfermer, je sais pas. Mais intérieurement, j'ai exploré des espaces qu'on peut pas m'enlever. Ça y est, ils ont été touchés, ils sont là. Ouais, ils ont bien été touchés, hein. Ils ont bien, bien été touchés. Je pense que ça a été, j'ai envie de faire une petite parenthèse là-dessus parce que une des, je crois qu'un des sujets aussi qui nous a reliés, c'est ce positionnement, souverain et en fait, il est pas commun entre toi et moi. C'est-à-dire que oui, on a pris la même, décision de pas, voilà, de pas être vacciné, de pas, de dire aussi, de prendre la parole sur, le pourquoi c'est pas OK pour nous le pass sanitaire et cetera. Mais on l'a fait vraiment, d'une, d'un espace intérieur très différent, je trouve. Hein, et en tout cas, pour l'une et pour l'autre, ça a été, très challengeant. Enfin, en tout cas pour moi, mais je crois pour toi aussi parce que j'ai senti toute ta colère aussi et toute ta révolte elle réveillait la mienne. Je te l'ai partagé l'autre jour dans un message. J'avais, je crois, une part de moi qui refusait, qui avait un côté, «Oui, mais tout se passe pour de bonnes raisons» et en fait, il y a des moments où je t'entendais parler, où je me disais: «Mais ouais». Je trouve que c'est ce qui est beau aussi dans la souveraineté, enfin, des faits, c'est Mm. que, voilà, au contact les unes des autres, comme ça, il y a des moments où la souveraineté de l'une va réveiller une part intérieure de l'autre et où elle va comme, tu vois, permettre, bah, là, en l'occurrence, moi, tu vois, je sais que toi, tu as été une des fées qui m'a permis d'aller, regarder cette colère que j'avais du mal à voir parce qu'elle, elle avait des gros elle avait des grosses attaches et elle en a probablement encore, mais voilà, il y avait des gros liens avec des choses, passées, lourdes, collectives et cetera et que j'avais pas envie de voir ça parce que je savais que ça avait pas de sens pour, une autre part de moi ou en tout cas des personnes de mon entourage pour qui ça en avait pas du tout et j'avais tellement peur que ça me sépare d'eux. Donc voilà, je sais pas pourquoi je te enfin si, je te dis ça pour te remercier en fait, parce que tu as vraiment fait partie, des personnes qui dans cette, grosse contraction, intérieure qui a été pour moi cette crise, et qui je crois l'est encore, hein, parce que là on est en mode, Ouais, «Je vais bien, tout va bien», mais enfin bon, ne nous emballons pas sur, mais on petite verra. trêve électorale. Voilà, on est en pause électorale, mais en tout cas, pour dire la souveraineté, toi, bah, voilà, je vais te donner la parole après, mais sur le moi, ce que ça m'a permis, tu vois, tu disais: «Ça m'a permis d'ouvrir des espaces intérieurs» et ben, moi, la conséquence, c'est que, voilà, on déménage aussi, on va dans une région où on sait que si la situation se représente de nouveau, c'est comme si on a acheté le lieu de notre liberté et c'est à la fois, il y a ces espaces intérieurs qui se sont ouverts et à la fois, cette fois, c'est bon, je suis prête, en fait. Je me ferai plus, entre guillemets, un peu «prendre au dépourvu» comme ça a été le cas, en tout cas pour moi, à des moments et du coup, j'ai envie de te demander, parce que là, je pars un peu de mon lifestyle et toi, je sais que tu, voilà, tu as fait des choix aussi, audacieux, tu peux nous dire comment tu vis? Tu disais, voilà, que l'informatique quand ça bug, d'ailleurs ça bug plus. Yes. Hem, que tu travailles comme ça en Zoom, ou en tout cas avec les réseaux sociaux. Tu vis où? C'est où ta vie? Euh, je... je suis un peu en mode digital nomade en ce moment. Euh, Pas toujours parce que j'ai une maison où je peux aller, mais c'est un choix personnel de vivre dans des espaces de co-living avec plusieurs personnes et avec plusieurs entrepreneurs.
Euh, j'ai fait ce choix parce que j'ai le sentiment profond que moi, j'ai besoin de vivre en tribu. Et j'ai aussi besoin de voyager et d'aller voir à chaque fois des personnes avec des valeurs différentes. Enfin, non, des valeurs communes, mais avec une manière d'incarner ces valeurs de manière différente. J'ai besoin de me nourrir de l'autre, de sa transformation. Mm. Et donc, je vais un peu d'endroit en endroit. Là, en ce moment, je suis à Osegor parce que j'adore. Il y a l'océan, c'est trop bien. J'étais censée être à un autre endroit, mais l'endroit où j'étais allée, je me suis pas sentie pleinement accueillie, telle que je vibre à l'intérieur. Et c'est ça aussi pour moi la souveraineté, c'est que j'ai créé une vie en fait où j'ai une sécurité sur plusieurs plans qui me permet de, si je sens que cet endroit ne m'honore pas, je peux aller ailleurs. Et donc j'ai pris un super studio pour 2 semaines et demie là au Segor, et après je repars ailleurs. Et moi, ça me convient vraiment par rapport à mes énergies à moi, où j'aime voyager et j'aime la mobilité. Et bon, je pense quand même que les Landes et Hossegor, c'est mes terres. Mais je suis contente d'avoir créé cette vie-là. C'est vraiment grâce à ces 2 dernières années que je me suis autorisée à me dire, je bouge d'un endroit à un autre. Mm. Et à chaque fois que j'arrive dans un endroit, Hem, je mets en place comme ça tout de suite, enfin, au bout d'une journée, en gros, je suis chez moi, quoi. J'ai mes petits points de repère et tac, pour pouvoir, me sentir toujours chez moi, en me déplaçant, en quelque sorte. Et Mm. c'est cette vie-là que j'avais envie de créer avec une entreprise où j'ai mes clientes, en fait, donc je peux travailler à distance de n'importe où. Ça, c'était un peu mon rêve. Et puis là, je vais remettre de plus en plus de rencontres en présentiel parce que j'adore ça. Mm. Mais l'essentiel de mon activité au quotidien, eh ben, je peux la faire aux 4 coins du monde. Et ça, c'est quelque chose que j'adore. Mm. Ouais, tu sais, tu évoques ce lieu là où tu étais juste avant et où t'es pas resté. Et est-ce que tu as envie de nous dire quelque chose là-dessus? Parce que moi, je t'ai entendu t'exprimer Mm. là-dessus et j'ai beaucoup, ça m'a, ça m'a connectée. Euh, et je trouve que c'est bien de le mettre en avant aussi dans ces évolutions de faits. Déjà, bah, tu as eu cette vie de digital nomade, notamment au Portugal, dans un moment où il y avait des interdictions et tout ça. Et tu t'es donné des autorisations, tu as pris des libertés, tout en disant que tu assumais ces choix-là. Et puis là, aujourd'hui, ben, voilà, il y a un endroit où tu es parti. J'ai envie qu'on puisse voir aussi que c'est pas en fait juste ouais, j'arrive à Osgore, il y a l'appartement qui m'attend. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est simple, c'est fluide, il n'y a pas de challenge. Tu vois ce que je... Mm. Du coup, j'ai envie d'ouvrir aussi ce côté, ben, ça demande euh, des choix audacieux, ça demande une écoute aussi à des moments où on a l'impression que c'est cool, on a juste à venir poser ses valises et à, tu vois ce que je veux dire, et à être qui on est. Donc, si tu peux nous nous en parler. Euh, Ce que tu poses là, ça rejoint le mythe de la fluidité. Je ne dis pas que la fluidité n'existe pas, mais je pense que la définition qu'on en a est pas forcément la bonne. On pourrait se dire la fluidité, c'est être tranquille. Il se passe rien et tout vient comme ça. Pour moi, la fluidité, c'est autre chose. C'est, il va se passer des vagues. C'est Sénèque, je crois que c'est Sénèque, apprendre à danser sous la pluie. C'est ça. Comment, en fait, à travers ces vagues, je garde une sécurité intérieure. Ça, c'est la fluidité. Comment, c'est pas juste la vie qui m'envoie, mais comment je mets en place une série de choix et d'actions que la vie m'envoie. C'est pas j'ai rien fait, en fait. Et dans une union féminin-masculin. Et donc, il y a ça qui se joue derrière. Et donc, comme tu le disais, enfin, moi, il m'arrive, ma vie, c'est une série d'expériences incroyables. Et tant mieux, c'est ce qui fait que, pour moi, c'est ce qui fait que j'ai beaucoup de richesse intérieure.
mais c'est pas toujours simple. Et là, du coup, j'étais dans un endroit, dans un espace de co-living, et avec des start-upers parisiens qui étaient super. Mais enfin, moi, je les ai vraiment adorés en fait. Mais on était deux mondes différents. Et donc, le monde du virtuel, de créer un autre monde dans le virtuel, je sais pas si vous voyez, et puis le monde des start-upers, c'est beaucoup, pas tous, mais c'est beaucoup. Je crée une entreprise qui grandit très 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 rapidement, qui envahit le marché, qui prend sa place, et la conscience universelle, non, c'est pas ça qui va guider, c'est plus l'argent qui va guider. Moi, je construis quelque chose pour nourrir la conscience universelle et l'argent vient soutenir le processus. Je parle beaucoup d'invisible, je suis reliée en permanence à l'âme et euh, l'approbation extérieure, je ne vais pas dire qu'elle m'importe peu, mais elle ne va pas diriger ma vie. Je n'attends pas que quelque chose soit démontré scientifiquement pour y croire. De l'autre côté, si c'est pas démontré scientifiquement, ce que tu dis, c'est de la merde. Je caricature, mais c'est pour comprendre un peu le... Ouais. Donc en fait, moi, j'étais dans un univers où je sentais mon corps est souvent en expansion, comme ça. Et là, je sentais mon corps qui commençait à faire ça. Et je commençais à m'effacer. Parce que j'ai beau, ah non, j'existe, non, 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 mais c'est fatigant en fait. Et, au début, j'étais beaucoup dans mes émotions pour m'accueillir et tout, mais c'était fatigant. Et donc, j'ai pris la décision de partir par amour pour moi et pas contre eux. Et ça, c'est très important. Par amour pour moi et aussi parce que j'étais en plein lancement, enfin, je suis en plein lancement. Et quand je suis en lancement de mon activité, j'ai besoin que ça brille et que ça rayonne. Donc si j'ai des trucs qui viennent et qui me disent non, pas ce rayon, cache tes rayons, Amandine, je dis non, bah non, vous êtes sympa, mais bon. Enfin voilà. Donc voilà ce qui s'est passé. Et ça a été de m'autoriser, de me donner cette autorisation à partir, d'aller visiter à l'intérieur de moi, de oui, mais regarde, t'as déjà payé pour 3 semaines. Est-ce que tu t'autorises à partir? Ah bah les gens vont penser que tu fuis, que tu abandonnes en fait, parce que tu vois, Bah oui, il y a tout ça qui remonte. Et après c'est ok, oui les gens vont penser que je me fuis, quelle part de moi parle, ok. Est-ce que c'est toi qui vas diriger ma vie? Non. Par contre je veux bien t'écouter. C'est quoi la blessure? Ah ok, oh câlin. C'est vrai c'est triste en fait. Il y a beaucoup de blessures à l'intérieur. Merci. C'est cool, mais en fait, maintenant, je prends des décisions qui m'honorent. Si je me choisis, la vie, elle me choisit. Et c'était ça un peu l'idée. ouais, c'est beau ce que tu racontes et j'extrais un bout de ce que tu dis, c'est que tu disais si les choses elles sont prouvées scientifiquement, bah voilà, il y a pas de débat et ça a été le cas hein, dans les 2 ans qu'on vient de passer, c'est prouvé scientifiquement. Alors il y a écrit expert, donc on n'a même pas le droit de dire mais de poser des questions en fait. Et, donc ça pour moi c'est l'énergie masculine blessée Ah oui. qui vient comme contrôler, tu vois, imposer son point de vue en disant c'est comme ça et c'est pas autrement, et j'ai le papier ou le truc qui vous prouve que. Et puis à côté, il y a cette énergie féminine qui est beaucoup plus subtile, qui est beaucoup plus dans le ressenti, qui est beaucoup plus invisible, donc qui n'a pas forcément l'argument, qui peut même pas forcément expliquer, et voilà, et du coup, bah, moi, par exemple, quand je disais, bah, je le sens pas en fait, c'est tout, il n'y a pas besoin de. Je le sens pas. Et on me disait, mais tu peux pas, il y a ça. Mais non, mais en fait, je le sens pas vraiment, vraiment pas du tout en fait. C'est pas possible en fait, c'est même pas que je le sens pas, c'est pas possible. Mais tout ça pour dire que dans cet équilibre énergie féminine-masculine, à l'intérieur de nous, il y a aussi ces moments où il y a l'énergie masculine qui va venir avec sa preuve et l'énergie masculine qui va être, entre guillemets, juste un ressenti. Mm. Et ce mélange-là, ben, je suis en train de le vivre, en fait, ça me fait trop sourire parce que je suis en train de le vivre avec, voilà, avec
une proposition que tu m'as faite pour un accompagnement et qui me challenge. Tu vois, donc j'ai ma part masculine qui me parle des chiffres, qui me dit que c'est pas rationnel et tout ça. Et puis j'ai toute cette part féminine à écouter. Et en fait, ma décision, eh ben, elle va être un mélange des deux. Je ne sais pas encore ce qu'elle sera, on verra. Mais c'est vraiment accueillir aussi ce qui n'est pas, ouais, ce qui est pas visible, ce qui n'est pas rationnel, ce qui est juste de l'ordre de je le sens pas, voilà, ça se voit pas forcément. Tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Je sais pas pourquoi j'ai extrait. Ce que je peux rajouter, c'est que il y a une posture qu'on peut adopter, qui est, quand on est là-dedans, qui est, soit on se dit, mais ah, j'ai pas les réponses, mais je sais pas, mais c'est quoi? C'est quoi la décision juste? Tu vois, quand on se pose des questions, mais qui... J'adore, tu vas me donner un outil. Non, mais bah, peut-être pas parce que tu l'as cet outil, mais c'est important pour toutes les personnes qui vont écouter, tu vois, on peut tomber là-dedans. Et même moi, je me vois, enfin, on se voit faire, on se voit tomber là-dedans. Et en fait, c'est pas ça qui est le plus important. C'est pas la décision qu'on va prendre ou la réponse. C'est quel cheminement je vais faire qui va être du coup un rite initiatique pour trouver ce que j'ai envie de vivre sur le moment. Donc la décision que je vais prendre, en fait, c'est ce que j'ai envie de vivre, la décision. Et quel est ce cheminement initiatique? C'est ça qui est hyper... parce qu'on va pas, on passe quand on a des décisions à prendre, et c'est ça qui a été beau avec le coco, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, en fait. Qu'est-ce qui s'est joué, qu'est-ce qui s'est... Et voilà. Et parfois, on veut la réponse tout de suite. Et quand on veut la réponse tout de suite, on ne marche pas pour aller chercher la, la décision qu'on prend. On veut la décision tout de suite et comme on se coupe du chemin, on se coupe de l'initiation. Voilà. Yes, je suis en initiation. C'est initiatique. Je suis en initiation et j'adore ça parce que j'adore être en évolution en fait. Mais j'aime que ce soit doux et c'est ça aussi qui est nouveau un peu pour moi. C'est que ce chemin, il peut être beaucoup plus doux que ce que je... Voilà. Il y a autre chose que j'ai envie de te demander, c'est... tout à l'heure, je te disais, c'est quoi le moment, et tu parlais de ce moment avec le chaman qui t'a fait la réflexion par rapport au fait que tu avais zéro féminin en toi. Mais au-delà de ça, c'est quoi l'histoire? C'est quoi l'histoire, ton histoire de fée à toi qui fait que tu en es là aujourd'hui? Parce que c'est peut-être une croyance que j'ai, mais en tout cas, dans les interviews de fées, ce que j'aime bien montrer, c'est que derrière aujourd'hui, là, moi, je nous trouve belle, je nous trouve lumineuse, je nous trouve à notre place, en tout cas, je nous trouve sur un joli chemin. Mais voilà, j'aime bien aussi rappeler que derrière, il y a eu des blessures ou des moments de grande... c'est le mot contraction qui me revient. Je ne sais pas de quoi j'ai envie d'accoucher aujourd'hui, mais des grandes contractions. C'est quoi, toi, les grandes contractions ou la grande contraction qui a fait que bah voilà, ça a fait l'ouverture vers ce chemin-là? Hmm. Si tu es OK pour le partager et tu choisis, tu vois, tu as la liberté de choisir la contraction que tu veux ou plusieurs, ou voilà. Mais là, aujourd'hui, si tu devais relier ça à, tu vois, un événement de vie qui fait ce chemin-là, ce serait quoi? Hmm. Euh, je me sens vraiment à part dans ma vie et j'ai conscience de ma valeur parce qu'il y a eu un événement qui m'en a fait, enfin, qui m'a aidé à prendre conscience de ça. C'est que j'ai été en situation de toxicomanie à l'héroïne de mes 15 ans à mes 25 ans. Fin de 15e année, donc ça fait 9 ans en fait, mais quand même, ça reste énorme en fait. Euh, je sais d'où je viens, je sais ce que mon corps il a vécu. Je sais qu'il est capable de se régénérer parce qu'il était très 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 abîmé. Euh, je sais le manque d'amour
pour moi que j'ai expérimenté, mais je sais aussi euh, les sensations que j'ai connectées, tout ce que cette expérience m'a apporté. Et je suis fière de moi parce que je suis en vie aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas de tout le monde dans mon entourage. Et non, mais Oui, mais tu veux dire dans les vies. Oui, oui. Non, bah, en fait, quand tu dis tout le monde n'est pas en vie dans mon entourage, je pense excuse-moi, je pense à la fois aux personnes qui effectivement sont parties, mais il y a aussi des personnes peut-être qui sont dans ton entourage et qui sont en vie sans être en vie. Et toi, tu es en vie et en vie. C'est-à-dire que oui, tu es à la fois vivante parce que tu respires, mais tu es aussi en vie parce que tu accueilles la vie, parce que tu la vis, parce que tu l'acceptes dans son panel. Donc voilà, c'était juste, je te laisse poursuivre. Donc tu es en vie. Ce qui n'est pas le cas des personnes peut-être avec qui tu as passé certains moments de oui. cette vie. J'ai perdu des amis très proches et du coup qui sont morts en fait de ça. Et en fait, bon, moi, c'est des personnes, je suis connectée dans l'invisible avec eux et moi, le cycle mort-vie, je le vois pas pareil que la société le voit. Pour moi, il y a des connexions dans l'au-delà. Et ça, cet événement de ma vie que j'ai vécu, qui a été difficile, hein, enfin, que ce soit physiquement, psychiquement, sur plein de plans, ça a été difficile. Ça m'a amené à chaque fois, j'étais sur des chemins où j'avais besoin de sortir des ressources. Il y a eu, je sais pas, une énergie de vie, un truc qui devait dire à l'intérieur de moi, non, je vais pas mourir, tu vois, ou un truc où du coup j'ai sorti des trucs incroyables. Et aujourd'hui, ces ressources, grâce à ça, elles sont là, à disposition. Et quand on me dit tu n'y arriveras pas, mais dans ma tête, je rigole. Je me dis, mais tu sais pas par quoi je suis passée en fait, donc ne dis pas ça. Sans le dire forcément à la personne, parce que la personne, quand elle dit tu n'y arriveras pas, elle parle d'elle, elle parle pas de moi. Elle sait pas. Elle sait pas à quel point je suis capable d'aller chercher des ressources, mais bien profond. Et ça, c'est ce qui m'aide aujourd'hui à déployer ce que j'ai à déployer. Alors, tout le monde n'a pas à tomber dans l'héroïne pour aller chercher les ressources. On peut, dans des petits événements de vie, on peut aller chercher des ressources très profondément. Là, c'est la vie qui m'a bousculée et qui m'a dit, allez toi, tu vas aller bien chercher ton truc. Mais on peut aller chercher dans des petits événements de la vie et tout est possible en fait. Tout est possible. Ouais. On sous-estime nos potentiels, tous. Il n'y a pas un humain, chaque être humain sur cette terre, même les gens qui sont en crise d'ego, excès de confiance en eux, sous-estiment leur potentiel en tant qu'être humain. On peut aller beaucoup, beaucoup plus loin. Et on y va. Ça me donne des frissons ce que tu dis. Déjà, ça me fait rire parce qu'il y a une personne avec qui j'ai changé il y a quelques jours qui me disait ouais, mais toi, tu as de la chance, tu as eu une endométriose. Et puis, elle s'est comme rattrapée parce que elle s'est rendue compte de ce qu'elle était en train de dire et ça nous a fait rire. Et en fait, évidemment, il n'y a pas besoin d'avoir une endométriose pour faire un chemin d'évolution. Et en fait, la vie nous amène tous nos, nos épreuves, nos initiations, en fait, nos initiations. Et ça me donne des frissons parce qu'il y a quelque chose qui est hyper fort dans mon cœur, dans mes valeurs, c'est qu'il n'y a pas de case prédéfinie. Et en fait, le fait que tu puisses dire aussi que bah, tu as été cette toxicomane, même si du coup je mets un nom dessus, tu vois, mais même ça me va pas. Mais en tout cas, que tu as pu consommer ça à un moment et qu'aujourd'hui, on puisse te voir dans cette situation, pour moi, ça paraît, bah ouais, mais en fait, c'est hyper fort parce que il y a quand même beaucoup aujourd'hui dans ce qu'on nous raconte d'une vie très vite, des étiquettes qui sont collées et comme une impossibilité à aller
de plein de vies à une autre, avec nos choix, avec ce qu'on décide, avec ce qu'on active et avec tout ce potentiel dont tu parlais. Et du coup, j'adore ça parce que ben, ça montre quelque part, sans avoir à prouver, mais juste moi, ça me fait vibrer que bah, il n'y a pas d'étiquette prédéfinie. Et moi, c'est vraiment ça qui m'a attirée au départ vers l'humain quand j'ai choisi d'être assistante sociale. C'était pas possible pour moi que quelqu'un qui voilà, est en galère à un moment, on puisse dire il le sera toute sa vie. Et j'avais tellement envie de voilà, donc je l'ai fait d'une manière qui m'a moi cramée parce que j'étais beaucoup dans ce rôle de sauveuse et tout ça. Donc ça c'est plus ok pour moi aujourd'hui. Donc j'ai déplacé, mais j'ai encore tellement cette conviction que rien ne nous prédéfinit et même dans les moments les plus dark de notre vie, quoi. Donc merci de le déposer. J'ai envie de te parler de ton... Tout à l'heure, on parlait d'argent. Et tu disais, l'argent soutient, en fait, l'argent n'est pas l'objectif. L'argent soutient ma vision, ou en tout cas ouais, mon rêve pour le monde, on peut dire ça comme ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Oui, bah, et c'est drôle parce qu'hier on a fait une masterclass Oui. avec Fabienne Dupuis qui est mon coach. Parle-en, si on peut si les personnes peuvent la voir en replay, etc. Explique comment on peut vous rejoindre. Oui, alors la masterclass qu'on a faite, elle s'appelle Retour à soi pour s'offrir au monde. Et elle va être disponible, on va la mettre sur YouTube, cette masterclass. Et Fabienne Dupuis, elle est money coach, elle a créé l'école de l'argent. Et moi, elle m'a accompagnée, donc c'est des sujets qu'on explore beaucoup. Et pareil, sur sa chaîne YouTube, il y a plein de vidéos sur les pistes, sur ma relation à l'argent dans mon couple. Euh, des sujets comme quand j'achète quelque chose, euh, comment je me sens à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Est-ce que j'ai l'impression de me sentir volée? Est-ce que j'ai l'impression d'ouvrir des portes à l'intérieur de moi pour moi, etc. sur la relation à l'argent. Moi, quand j'ai décidé d'être accompagnante dans l'humain, j'ai coupé ma relation à l'argent. Mais vraiment, j'avais plus rien, mais vraiment plus rien. Il y a vraiment eu une question qui s'est posée le jour où ma sœur m'a donné de l'argent pour que je m'achète des chaussures, quoi, tu vois. Je m'étais dépossédée de tout. Alors qu'avant, j'ai quand même une vie, enfin, j'ai une vie, oui, j'ai vécu ces moments de crise, mais j'ai été aussi école de commerce, j'étais chef de projet informatique dans les grands groupes. Et donc, du coup, je gagnais bien ma vie, tu vois. Et là, je quitte tout, je suis accompagnante et j'ai plus rien, je me dépossède de tout. Et là, depuis quelques années, il y a quelque chose d'autre qui s'ouvre, c'est que mes deux parts se rassemblent en fait. Oui, je suis dans l'humain, et oui, j'ai de l'argent, et ça circule. Et ça circule beaucoup à travers moi. C'est sûr que moi, j'ai pas une relation d'argent où il y a pas ce truc de je garde l'argent et tac, c'est vraiment l'argent, il y a beaucoup d'énergie, enfin, j'ai un lien énergie féminine avec l'argent. Ça fait pfff, ça traverse, tac, 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 tac pour créer en permanence. Parce que moi, j'ai envie, en fait, ce qui me fait me réveiller le matin, c'est de créer la nouvelle terre. Et la nouvelle terre, elle se crée quand on pacifie sa relation à l'argent, à mon sens. C'est ce que j'expérimente. Donc moi, j'encourage chacun et chacune à pacifier sa relation à l'argent et à regarder ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire, quand j'échange de l'argent avec quelqu'un, qui est de la valeur, hein, enfin, quelle part à l'intérieur de moi est activée, quelle part se sent honorée, etc. à aller voir. Parce que derrière, l'argent va activer des blessures. Et donc, soit je choisis de dire que c'est l'autre qui est fautif ou blablabla, soit je vais explorer ces blessures à l'intérieur de moi et je vais voir ce qui se passe. Parce qu'au final, l'argent, c'est neutre, en fait. Il se passe rien. Mais un exemple que je donne souvent, c'est ma sœur et mon beau-frère. Il est maraîcher bio, elle est productrice de plantes médicinales. Les gens sur le marché qui leur disent les plants, ils sont trop chers. T'achètes un plan à 2,20 €, mais qu'est-ce que tu grappilles en fait? Je suis un peu cash, mais tu Mmh. c'est un plan bio.
Il n'y a pas eu de pesticides dessus. Ils les ont élevés avec, enfin, je dis élevés, c'est des pépinières de plants, mais avec Mm. amour. Il y a eu à un moment des petits champignons qui sont arrivés. Ils ont fait des petites décoctions de plantes naturelles pour les préserver. Ils sont allés les voir tous les jours. Ils ont changé l'air dans la serre. Ils ont ouvert. Enfin, Oui, mais du coup, tu penses pas que, tu vois, enfin, pour faire un lien avec l'accompagnement, moi, il y a aussi des personnes qui me disent tes accompagnements, ils sont trop chers. Je me dis juste, c'est pas les bonnes personnes. Tu vois, il y a peut-être des personnes sur le marché qui croient qu'ils ont envie d'acheter du bio, du fait avec amour, voilà, ils sont attirés par ce stand, on va dire, enfin, cet étal. Mais en fait, c'est pas fait pour eux. Enfin, alors, tu crois pas? oui, alors moi, Ouais, vas-y. non, c'est est-ce que j'ai envie ou pas? Et du coup, si j'ai envie, euh, et c'est un mindset, tu vois, mais c'est si j'ai envie, comment je débloque les ressources financières pour que ça se réalise? Parce que l'argent est très souvent en fait un prétexte d'autre chose derrière qu'on veut pas s'avouer. Mais en soi, imaginons j'ai envie d'être accompagnée par quelqu'un aujourd'hui où je peux pas me le permettre. Euh, Imaginons. Soit je me dis non, c'est pas la bonne personne. Soit je me dis ok, j'ai pas les ressources financières aujourd'hui, mais je sens que c'est cette personne. Je sens que j'ai envie. Bah comment je crée les ressources financières? Et ça, pour moi, c'est le nouveau paradigme de la vie en fait. C'est qu'on peut être tous créateurs d'argent sur cette terre. Et on nous a fait croire que non. On nous a fait croire que, tu vois un peu ce que je dis? Oui, On nous a fait croire que je oui, vois bien. on est Je dans vois une bien. quantité limitée d'argent, donc ça, je ne peux pas. Ah non, je peux pas prendre cet accompagnement avec cette personne parce que moi, je ne suis pas capable de créer de la richesse. Mm. Et moi, dans mon approche aujourd'hui, et c'est pour ça que je travaille beaucoup avec Fabienne, qui est mon coach, et que les personnes qui ont envie d'être accompagnées par moi, et, ben, en fait, je leur dis, bah, il y a des accompagnements avec Fabienne pour aller explorer sa relation à l'argent et libérer l'inconscient collectif, parce que ce que fait Fabienne, elle libère beaucoup l'inconscient collectif. Pour moi, c'est important qu'on débloque tous pour s'autoriser à, et qu'on arrête d'utiliser l'argent comme un prétexte. Mm. Et ça ne veut pas dire qu'à une situation, à un instant T, il n'y avait pas un blocage hein, avec l'argent. Il y a une réalité. Mm. Quand je vous dis que moi, j'avais plus rien, je suis restée 6 mois sans voiture, je faisais du stop. Mais on m'aurait dit, là, je parlerai à ma version de moi d'avant. Ma version de moi, elle dirait, ah bah, elle est mignonne, elle. Elle est mignonne, elle me fait rire. Mais si, tu vois, Ah bah, mais, je vois complètement parce que le nombre de trucs que je dis où je me dis, mais si je m'étais entendu dire ça même il y a un an, je serais en train de me dire, mais elle connaît rien à la vie, quoi. Tu vois? mais oui, Sauf que je elle n'a vais pas pas, vécu. sauf que je vais pas rappeler à chaque fois. Enfin voilà, c'est ok qu'il y ait des personnes pour qui, voilà. Et puis, je pense qu'il y a des choses que j'entends aujourd'hui en tout cas, je crois qu'aujourd'hui, je m'ouvre à beaucoup plus de choses qui me challenge à fond. Ou tu sais, je peux être à l'intérieur à me dire ouais, non, mais bon, ouais, ok, mais bon, quand même, moi, j'ai ça aussi, ou elle a pas des enfants, ou ceci, ou cela. Enfin, on se raconte tout plein d'histoires pour. Voilà. Et en fait, bah, peut-être que c'est des choses que je vais intégrer demain ou pas. En fait, je vais voir. Mais c'est vrai que ce décalage dont tu parles, il est rigolo parce que même, tu vois, par rapport à l'endométriose, et je le dis souvent, je dis, mais moi, si on m'avait tenu ce discours-là au moment où j'étais en mode je vais me battre contre la maladie, gna gna gna, tu vois, où j'étais pas du tout dans cette posture-là, j'aurais dit, non, mais elle est bien mignonne, elle a pas dû souffrir. En fait, elle dit qu'elle a eu mal, mais elle n'a pas vraiment eu mal comme moi j'ai mal, parce que sinon, elle dira jamais ça, tu vois. Donc voilà, mais bon, c'est. Et Ouais. c'est important ce que tu partages parce que à qui on parle? Est-ce que je parle, quand je parle à la partie blessée de la personne? Mm, Ou est-ce que je parle à son potentiel à activer? mm, Donc oui, la partie blessée va dire à Amandine, c'est une connasse, elle se prend pour qui et tout. Mais l'âme, en expansion, elle entend le message quand même. Et moi, si je pouvais dire à la Amandine d'il y a 4 5 ans, mais c'est bon en fait, t'es en chemin. Et c'est bon aussi que je t'énerve quand je te parle. Parce que oui, mm. c'est agaçant. Mais moi aussi, euh, j'ai mes propres choses à débloquer aussi en ce moment. Et on vit, voilà, je suis pas plus que ma version d'avant en quelque sorte. Je vis d'autres déblocages, donc c'est ok.
Ouais, c'est ça et c'est beau parce que c'est vraiment ça les faits. C'est vraiment ça. Les femmes qui évoluent ensemble vers leur souveraineté, c'est pas, il y en a qui ont compris et qui expliquent aux autres. Et et tu vois, je suis enfin, je repense aussi à mon passé d'assistante sociale où, j'ai toujours eu cette posture aussi de, je m'adresse pas à l tu sais, quand on prend un poste, on a un public qui peut être, voilà, des femmes incarcérées, des parents, défaillants, des, des demandeurs d'asile, tout ça quoi et des femmes qui se prostituent et en fait, ben, moi, j'ai toujours eu cette posture de m'adresser à cette version d'après que je Mmh. savais qu'ils allaient être ou pas d'ailleurs parce que si une femme qui se prostitue, elle, dans la discussion, c'est OK pour elle, il y a pas à faire évoluer ça. Ou en tout cas, enfin bon, ça c'est un autre débat, mais tu vois, je voyais toujours le potentiel et c'est ce que je pour moi, voilà, c'est la posture, directrice et je sens qu'il y a ça aussi beaucoup chez toi, dans ouais, dans ce que tu vois des gens, y compris des gens qui te déclenchent ou qui ont pas le même avis que toi ou ouais, qui sont peut-être pas ouais, qui on peut dire ça, qui ont pas le même avis que toi? Oui, Ouais et de finalement t'adresser aussi à, ben, à cette autre part, quoi. c'est beau. Je le faisais pas ça avant. Et c'est ce chemin de souveraineté qui amène ça. À quelle part je m'adresse. Mmh et des fois, on s'adresse on s'adresse à la part vraiment en conscience parce que notre part humaine, tu sais, elle a juste envie de dire: «Non mais tu me fais chier à À rien fond. com» voilà, mais c'est vrai que de faire ça, bah, ça débloque aussi des situations où, on enfermait l'autre aussi dans notre, vision. Enfin, bon voilà, j'ai plein d'exemples en tête, mais sur quoi ouais, on va peut-être boucler l'interview parce que j'aime bien qu'elle dure un temps correct aussi pour, les personnes qui nous écoutent, même si je sais que toi et moi, on pourrait parler des heures de tous ces sujets. Hem, bah, tout simplement, est-ce que tu as envie de partager autre chose? Ouais, est-ce qu'il y a quelque chose là que tu as envie de déposer? Soit, voilà, non, en fait, je te laisse libre de ça. Hem, Dans le monde des fées que tu proposes, heu, je pense que le fait que tu déménages dans les Cévennes, à mon avis, il va se passer plein de choses et moi j'ai hâte, personnellement, de voir, l'évolution des fées. Parce que les Cévennes, bon, je pense qu'il y a un potentiel d'activation des fées et de magie. Donc j'ai vraiment hâte en fait de voir ce qui va se passer dans ton monde. Voilà, Ah, merci tellement de me le partager parce que tu sais que les Cévennes, je ne connaissais pas, ce cette région, en fait et voilà, j'y étais, enfin, je sais pas quel mot dire, mais en tout cas, quand je me suis connectée à mon intérieur, j'ai ce mot qui est venu. Et tu sais, soit mon mental, il aurait pu dire: «Ouais, non, mais d'accord, tu vas pas juste suivre un mot» et puis en fait, en regardant sur la carte, enfin voilà. Je vais pas reprendre toute l'histoire par rapport à cet endroit, mais ouais, ça va être beau et et ouais et je pressens, qu'il va y avoir, encore tellement d'entrecroisements de nos chemins de fées, à toutes les 2 et à tellement d'autres fées là enfin, en fait, il y a pas de ton monde et de mon monde, mais tu vois de ces femmes, tout simplement, de ces femmes que j'admire tellement et que je suis tellement heureuse de bah, voilà, en fait, voilà, en tout cas, je suis hyper heureuse, Amandine, de partager des moments comme ça avec toi et qu'il y ait des femmes qui puissent, nous écouter et et ressentir, leur intérieur, leur vérité au contact finalement de la nôtre
Et si c'est votre cas et que vous nous regardez, là, que vous nous écoutez, que vous avez envie de laisser un commentaire, que vous avez envie de prendre contact avec Amandine pour en savoir plus sur les terres d'Alma et sur ses accompagnements, ou avec moi pour le monde des fées et pour mes propres accompagnements, faites-le avec ce qui vous appelle, ce qui vous attire, ce que vous avez envie de déposer comme commentaire. Voilà, vous êtes les bienvenus dans nos espaces. Ces espaces, en fait, qui sont d'abord les vôtres. Merci beaucoup, Amandine. Merci. Merci à Merci. toi, Capucine. Ouais, c'était chouette et je te dis à très vite. Je t'embrasse, je te souhaite une belle journée et un joyeux anniversaire à nous deux de nos 1 an Oui. de connexion. Je t'embrasse, je te souhaite une très belle journée. Belle journée. Merci. Bye.